Mesdames et messieurs, bienvenue à Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. 150 soldats formés en Équateur constituent dorénavant le premier groupe de la nouvelle force armée d'Haïti. Ces militaires ont défilé devant le président de la République et leur commandant en chef pour la première fois au Cap Haïtien. Lors de ces cérémonies officielles de remobilisation des forces armées d'Haïti, à l'occasion de la commémoration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières. Plusieurs centaines de manifestants de l'opposition dite radicale ont gagné les rues de la capitale ce 18 novembre, alors que le président de la République prononçait son discours au Cap Haïtien. Ces protestataires ont cassé des pare-brises de plusieurs véhicules en stationnement et ils ont tenté d'incendier un camion sur la route de Delma et un autre à la rue panaméricaine de Pétionville. La commission Justice et Sécurité du Grand Corps a reçu ce lundi au Sénat de la République les membres du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN. Les affrontements survenus à Grand Ravine le 13 novembre étaient au centre des discussions. Et puis la grande foire automobile et Auto Expo 2017 s'est tenue le week-end dernier à Airport Industrial Park, une initiative de la Unibank et plus de 12 concessionnaires de véhicules. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son épouse, la première dame, Madame Martine Moïse, et du Premier ministre, Dr Jacques-Guy Lafontan, a participé en ce 18 novembre au Haut du Cap à la commémoration des 214 ans de la bataille de Vertières. Le chef de l'État a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument de Vertières en vue d'honorer la mémoire des héros de l'indépendance. Le président Jovenel Moïse s'est ensuite dirigé au collège Notre-Dame du Cap Haïtien pour assister à la messe d'action de grâce, suivie du Tédéum célébré par l'archevêque du Cap, Monseigneur Max Leroy-Mésidor. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à la tribune officielle sur le boulevard Carénage, où il a procédé en présence du haut état-major à la remise du drapeau national à l'escorte de couleurs du bataillon des forces armées d'Haïti, FADH. Lors de son discours de circonstance, le chef de l'État a pris le soin d'expliquer la nécessité d'une force armée redoutée par certains citoyens et l'opposition de gauche. Autre argumentaire du chef de l'État, cette nouvelle armée ne sera pas une copie de l'ancienne accusée de violation des droits humains. Elle sera orientée vers la défense et l'effort au développement. Il en a profité pour présenter le nouveau chef d'état-major des forces armées d'Haïti, Jodel Lesage. Le président a précisé que l'armée sera apolitique. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort et de Bernot Augusma. Une page qui est tournée, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Les forces armées d'Haïti sont désormais rétablies. En treillis militaire comme en costard bleu et pantalon blanc ou encore tout de crème vêtu, les militaires ont d'abord défilé sous les yeux apparemment satisfaits du président de la République et l'ensemble du gouvernement au niveau du boulevard Carénage avant de sillonner d'autres rues de la ville du Cap. Un acte qui témoignerait de la volonté de l'équipe en place de renforcer plutôt que détruire les institutions républicaines, a laissé entendre le chef de l'État. Décision ça prend jamais loi pays dans l'article 263 jusqu'à 267.3 mandé pour faire ça
Mais tandis que l'armée est officiellement rétablie, les doutes persistent quant à sa vraie mission. Bien qu'il ne soit pas tout à fait contre certains secteurs de la vie nationale, se référant aux actions pour le moins répréhensibles de l'ancienne armée, se sont toujours voulus prudents et du coup préoccupés s'agissant de retour des FADH. Mais Jovenel Moïse, quant à lui, continue de vanter une structure militaire professionnelle avec pour mission de servir. État-major ça a pour mettre en place 3 unités. Un corps génie qui peut aller faire études et construire route, qui peut aller nettoyer rivière, planter pieds bois, mais tout qui peut être capable de secourir la population les catastrophes naturelles. Un corps médical qui est là pour camper jam derrière le ministère de la Santé, les gros problèmes tant que l'épidémie qui compte frapper le pays. Un corps aviation qui a entraîné militaires dans la réparation et piloter avions et hélicoptères pour surveiller frontières terrestres et frontières maritimes. Une armée capable de défendre le territoire et contribuer au développement du pays. C'est l'ambition de l'administration Moïse Lafontaine. Qui plus est, le premier citoyen de la nation se propose de créer un cadre légal régissant le fonctionnement de la nouvelle force publique. Inspiré du livre blanc qui a été élaboré en 2015 autour de la remise sur pied de l'armée, Jovenel Moïse veut fixer les bornes entre l'armée et la politique. Nous pourrons insister que l'armée n'est pas dans la politique. Nous pourrons insister encore pour tout le peuple, là, pour toute l'humanité. Attendez, l'armée d'Haïti n'est pas dans la politique et elle n'est pas dans la politique. Néanmoins, là où le chef de l'État pose des limites, certaines harmonisations sont nécessaires, reconnaît-il. C'est le cas particulièrement de la complémentarité qui doit exister entre la police nationale et l'armée. Tout en s'engageant à renforcer la PNH davantage, le président de la République prône l'unité au sein des 2 forces publiques constitutionnellement établies dans le pays. Et à ce point de vue, le message de Jovenel Moïse est clair. Pas voulez tendre aucun chirépip entre policiers et soldats. Pas voulez tendre aucun mauvais comportement côté policiers et soldats a fait habit sous peuple là. Parce que yo dit yo c'est chef. C'est pas ça la constitution a demandé. 150 soldats constituent cette armée haïtienne remobilisée qui devra compter à terme entre 3 à 5 000 hommes et femmes. Le processus de recrutement est à présent en cours pour une classe de 500 soldats. Il est à souligner que ces militaires seront établis sur 2 camps, agressés dans le département de l'Ouest et à Petite-Rivière de l'Artibonite, en attendant la construction de nouvelles casernes ou la réhabilitation de certaines autres qu'utilisaient les casques bleus de la MINUSTAH. C'est le colonel promu lieutenant-général Jodel Lesage qui assure le commandement intérimaire de la nouvelle armée. Plusieurs pare-brises de véhicules cassés, un camion partiellement incendié, c'est le bilan de la manifestation de l'opposition afin de protester contre la remobilisation de l'armée et réclamer le départ du pouvoir en place. Les manifestants ont lancé des pierres en direction des forces de l'ordre qui ont riposté en tirant en l'air. Ce mouvement, qui coïncidait avec les commémorations des 214 ans de la bataille de Vertières, a été émaillé de violence. Il faut souligner que la police n'a effectué aucune arrestation malgré le comportement des manifestants casseurs. L'ancien commissaire du gouvernement, Lucman Delil, juge inacceptable les violences commises par les protestataires durant la manifestation de samedi. Il dénonce l'action de certains secteurs qui prennent chacune des actions du gouvernement comme prétexte pour se livrer à des actes de vandalisme. Moun k'ap fait casse crasé brisé, crase a fait moun, donc moi me comprends mal des moun qui besoin diriger le pays et puis l'ont crasé. Et finalement, au pouvoir, on va diriger qui ça connaît, ça va arrêter pour diriger. Donc, on croit que faut compatriotes nous comprennent que sur l'élection qui est faite, moi-même j'ai participé à l'élection, tout le souhaité me passer. Mais c'est trouvé que je vais réussir. Est-ce que pour ça, je dois demander pour que le pays a rasé pour ça? Donc, si on a une bataille électorale, on va passer, on va évaluer qui raison fait pour réussir à ce moment-là.
et pour reprendre bâton pèlerin pour avancer. Mais sous base, on ne peut pas demander mettre du feu, ou caser pays. Donc, nous trouvons que c'est anormal, c'est inacceptable, et l'inacceptable ne peut pas être défendu. Le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, a répondu ce lundi à l'invitation de la Commission justice et sécurité du Grand Corps. Il était question pour les membres du CSPN de s'expliquer sur l'opération de Grand Ravine qui s'était soldée par la mort de 2 policiers UDMO. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant, qui préside le CSPN, annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les événements survenus à Grand Ravine. De son côté, le directeur de la PNH, Michel-Ange Gédéon, confirme la mort de plusieurs civils lors de cette opération. Monsieur a fait remarquer que les bandits ont emporté l'arme d'un des 2 policiers tués lors de ces affrontements. CSPN a un rôle plutôt stratégique, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'opération. Nous comprenons l'événement qui est arrivé au niveau de la police nationale. Nous gagnons une enquête policière qui est en cours et à côté d'enquête policière là, une fois que l'enquête policière là est avancée, on va dire que le terminé, nous gagnons enquête judiciaire tout qui est en cours. Mais ce qui est important pour nous autres, comme Premier ministre et au niveau du CSPN et aussi au niveau du Sénat de la République, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme au niveau des policiers et il y a eu mort d'homme au niveau de la population civile. Mais cependant, nous sommes en mesure d'annoncer que notre situation de l'enquête se poursuit. Il y a probablement des bavures que, n'est-ce pas vrai, que l'enquête qui va le boucler aujourd'hui même ou demain au plus tard. Et à ce moment, n'est-ce pas vrai, non seulement le résultat ça va le public, mais s'il y a des sanctions qui gagnent pour prendre, au niveau de la justice, sanctions ça après. L'opération a été une opération planifiée avec la Minujuste, entre la direction départementale de l'Ouest et la Minujuste. Et tu as gagné présence sur un juge de paix justement qui t'a montré à un moment ou à un autre que tu as gagné cette volonté de bien faire les choses. Donc, gagner quelques bagages qui glissaient dans le cadre de l'opération, ça, ce n'est pas des bagages qui étaient programmés. Okay. D'après le premier élément d'information. Et opération à un certain moment, il y a une instruction pour le camper. Et puis, il y a justement un dérapage qui vient découler de ça. Il faut de dérapage, ça, responsabilité l'inspection générale, je vous dis, pour identifier les éléments et nous sommes sur bonne voie. Dans le cadre de l'opération, il n'y a pas eu malheureusement de saisie d'armes. Au contraire, la police lui-même a perdu des armes. Dans le rapport qui était communiqué, nous avons perdu un fusil automatique de calibre mini M4, quelque chose comme ça. C'est un policier qui tué, qui a des armes, ça, mais que malheureusement, les bandits ont eu le temps et prend la fuite avec lui. La publication du rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé a renforcé l'image d'Haïti comme celle d'un pays corrompu, selon l'entrepreneur Daniel Saint-Louis. Cette image relayée par la presse internationale est un véritable frein à l'investissement étranger dans le pays. C'est ce qu'explique le conférencier qui affirme que les Haïtiens doivent comprendre que lutte contre la corruption et développement vont de pair. L'avocat et conseiller du chef de l'État, Pierre-Antoine Louis, dénonce un document qui noircit à dessein la réputation de personnes intègres. Il met également le pouvoir législatif en garde contre tout empiètement sur les prérogatives du judiciaire. Je pense que toutes les fois, dans n'importe œuvre humaine qu'a faite, il y a des conclusions aussi dévastatrices pour des gens qui peut-être actions ont été mal comprises ou peut-être dépendent de l'orientation politique au monde souvent, hein, ou poursuivre la vérité non-sens. On peut comprendre ça. Mais de là, objectivement, à faire en sorte que les gens
ouais non, on traîner dans la boue. Je pense que une approche qui t'a dû faite qui permet moun sa yo puis rétablir non yo. Que la vérité soit faite. Maintenant, est-ce que moun qui t'a exécuté des projets, gain l'argent dépensé, travail là pas fait? Absolument. Pas un citoyen, quelle que soit l'appartenance politique ou conseiller du président, ou son simple citoyen, pas qu'on a rien. Est-ce que la lumière doit être faite sur une situation côté comme dépensé? Par exemple, 20 millions de dollars, route 18 km, c'est 8 km qui fait là. Nous avons plus de temps passé dans ça que pour mal salir la réputation d'honnêtes citoyens qui décident de servir le pays. Le bureau de communication de l'ancien ministre de la Planification a organisé samedi dernier une visite guidée à Cerca Cavaral à l'intention des journalistes dans le but de démentir certaines informations relayées par la commission sénatoriale d'enquête sur le dossier de Petro-Caribé. Alors que la commission parle de 10,5 km effectués, l'équipe de l'ancien chef du gouvernement a montré que la longueur de ce tronçon est plutôt de 16 km. Ce projet, qui a démarré en juillet 2013, a coûté à l'État haïtien plus de 23,5 millions de dollars américains. Les travaux de réhabilitation ont été exécutés par la firme chinoise Angyuan Construction Company Limited et ont pris fin en 2016. Luxon Saint-Ville et Guy Trichoisy s'étaient rendus à Cerca Cavaral dans le cadre de cette visite. Suivez le reportage. Dès l'entrée de ce tronçon de route, nous sommes accueillis par des proches du député Antoine Rodon bien-aimé. Une fois sur place, les journalistes commencent à effectuer le constat. Les membres du bureau de communication de l'ex-premier ministre assurent la coordination et c'est Maxime Chéresta, l'ancien chef de cabinet de l'ex-ministre de la Planification, Laurent Lamotte, qui dirige la délégation. Il y a plus de 15 km de route qui fait, près de 16 km de route qui fait. Pour cette visite de contre-vérification, l'équipe de l'ancien titulaire du plan a jugé bon d'inviter un représentant de la firme chinoise qui a exécuté le projet en question. Les collaborateurs de Laurent Lamotte veulent s'assurer que tout est filmé par les caméramans présents. Objectif, désapprouver les conclusions du rapport de la commission sénatoriale, notamment celles qui touchent l'ancien ministre Lamotte. Les tronçons sont construits en béton. La chaussée est composée d'une couche de stabilisation de ciment de 20 cm, précise le représentant de la firme chinoise. À en croire Don Zhengdong, cette route de 10 mètres de large a été réhabilitée dans le strict respect des normes du contrat. Ce projet de réhabilitation comporte 3 voies principales et une artère secondaire de 1 km. Le technicien chinois précise que le premier tronçon couvre 10,5 km de Coladère à Cerca Carvajal. Le deuxième, 2,5 km de Cerca à Chenloug, ajouté aux 2 km qui relient le centre-ville à la localité La Boiscate. Présent lors de la visite, le député de la circonscription Antoine Rodon bien-aimé confirme la réalisation de ces travaux tout en ignorant le nombre de kilomètres mentionnés dans le rapport. Alors que la visite se déroule sous le regard attentionné des journalistes, le maire principal de Cerca Carvajal fait son apparition. Raphaël René voulait dénoncer des irrégularités enregistrées dans le cadre de ces travaux. Il avance ses arguments.
Les partisans du député contestent et désapprouvent les arguments avancés par le premier citoyen de la commune. Échange, protestation, une confusion règne. L'équipe de communication de l'ancien Premier ministre et ministre de la Planification promet de continuer cette série de visites de contre-vérification sur d'autres projets inclus dans le rapport sénatorial. Projets pour lesquels Laurent Lamotte est accusé de corruption, concussion, détournement et soustraction de deniers publics. La plus grande foire automobile d'Haïti, Auto Expo 2017, s'est tenue les 18 et 19 novembre dernier. Une initiative de la Unibank et des concessionnaires de voitures. Selon Guy Supplice, senior vice-président de la Unibank, Auto Expo 2017 a réuni en un seul et même espace les 12 concessionnaires d'automobiles d'Haïti, ce qui en fait l'originalité de ce grand événement. Il y a près de une soixantaine de modèles machines qui sont place là, que le public a l'opportunité de garder, ouais, lui-même capable de laisser une machine s'il veut. Nous avons des pistes d'essai. Donc c'est pour nous vraiment qui gros avantage que nous avons porté pour le public là, sans compter, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Unibank, pour le capable de remercier les clients qui viennent participer, dit que la financée machine pour eux a un prix choc, tant qu'on dit là, que nous dévoilons depuis hier, qui c'est 8,95% par an en good sous 60 mois. Ou pourquoi je me bats comme ça dans le pays d'Haïti, non? Nous avons volé nos communautés et nous quimber à ce que nous remettons la communauté, tout ça que le ban nous. Donc c'est dans ce sens que nous avons une série d'activités que nous faisons pour nous capables de dire communauté en merci. Bon, regarder les activités, ça sont activités qui ont un caractère très certainement communautaire et commercial en même temps. Mais dans Unibank, nous levons bonheur, nous dormons tard parce que nous avons réfléchi pour les clients et c'est dans ce sens que nous faisons avec l'événement ça pour l'année. Dans le culturel, le groupe Maestro du musicien Cito Mercier a célébré vendredi dernier son premier anniversaire à l'hôtel El Rancho. Cette formation musicale qui vient de faire son apparition dans le paysage musical haïtien a organisé un grand spectacle pour marquer cette date. Le groupe Sweet Mickey ainsi que le chanteur Woody Woodboy étaient également à l'affiche. Selon le lead vocal du groupe Cito Mercier, le public qui avait fait le déplacement était très satisfait de la prestation de son groupe ainsi que celle des artistes invités. Un an, et pour moi, c'est un an courage, c'est un an détermination qui fait arriver là, et c'est un an quoi dans ça n'a faire. Et je dis tout que je ne peux pas dire que nous accompli, mais je dis que c'est un bon commencement. Et nous poursuivons toujours parce que nous faisons commencer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.